Ouais, mais là, je suis vraiment sidérée parce que je viens d'assister à un accident. J'étais tranquille avec mes enfants en poussette, dans un village hyper tranquille. Et là, un vélo arrive tranquillou au rond-point. La voiture le voit pas. Elle le percute, tu vois. Le vélo, bon, boum, il tombe. La personne, elle tombe. Bon, c'est un mec un peu sportif, donc il a plutôt quand même bien anticipé sa chute et il s'est pas fait trop mal. Mais le truc, c'est que la voiture, elle est partie. Le mec, il s'est pas arrêté. Enfin, je dis le mec, mais je sais pas trop qui c'était dans la voiture. Mais la voiture, elle s'est pas arrêtée, en fait. Et ça a choqué tout le monde. Tous les passants qui étaient à côté, moi la première. Les voitures derrière se sont arrêtées pour savoir comment allait le monsieur, etc. Et moi, je me pose vraiment la question. C'est que je me dis, mais qu'est-ce qui te passe par la tête? Qu'est-ce qui t'amène à ce point de ne pas prendre tes responsabilités? Qu'est-ce qui t'amène à ce point d'avoir autant peur que de te retrouver face à toi-même? Parce que ce genre de situation, c'est normal. Tu te retrouves face à ta connerie ou face à tes actes, à ton mouvement, à ton action. Et je crois que plus profondément, tu as terriblement peur que la vie révèle la fausse identité que tu portes. C'est-à-dire que c'est comme si tu tenais un rôle depuis toujours et que quand tu te retrouves face à ce genre de situation ou que tu dois te regarder en face ou que tu dois te tenir face à toi-même, c'est là que ça explose. Parce qu'en fait, c'est là que tu te retrouves face à une réalité qui finalement t'as jamais voulu être ce genre de personne, être dans ce genre de réalité, vivre ce genre de choses. Et pourtant, c'est ce que tu es. Et c'est ça que tu fuis.